discours typique d'un atypique. Le thème du jour: dois-je stopper cette relation? Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons parler de relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Ce que je vais partager ici et maintenant, eh bien, c'est un outil, à savoir qu'est-ce que je dois faire dans le cas où je ne suis pas certaine de couper une relation. Donc, je vais reprendre une histoire qu'un ami m'a partagée. Cet ami culpabilise. Alors, il culpabilise pourquoi ? Parce qu'il me dit, voilà Céline, j'ai une connaissance de longue date et je m'en veux parce que dernièrement, j'ai mis de la distance et même carrément je coupe avec cette personne. Et il me dit, mais qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Alors, déjà, il remet son pouvoir entre mes mains. Si je suis une bonne personne, je vais le conseiller dans le cœur. Si je suis une mauvaise personne, jalouse, dans la comparaison, qui a envie de semer le trouble dans sa vie, je pourrais mal lui répondre et mal l'orienter. Sachez que vous ne devez jamais remettre votre pouvoir dans les mains d'autrui. Ensuite, ce que j'ai envie de dire à cet ami, c'est « alors, partage-moi ton histoire ». Il l'a fait. Il m'a dit, voilà, on a des passions communes. On a fait plein de choses ensemble. Mais cet ami, aujourd'hui, il est négatif, il est piquant, Alors c'est intéressant, puisque là, j'aimerais, le temps d'une pause, dire à cet ami, ok, écoute ce que tu viens de me dire. En fait, tu viens de me dire que tu le connais depuis longtemps et que vous êtes deux individus très différents. Et à un moment donné dans votre passé, vous étiez sur la même longueur d'onde. Et la vie fait qu'elle passe et que l'évolution continue et que chacun de votre côté, eh bien, vous avez évolué différemment. Et par rapport à vos expériences, votre caractère, vos envies, l'entourage que vous avez, eh bien, il y a eu un écart entre ces deux chemins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. On peut parler également de niveau d'éveil également, de passion, de hobby. Alors, si vous aussi, vous ne savez pas si vous devez couper ou pas avec une personne, eh bien, prenez le temps et faites l'exercice d'aujourd'hui. Dans un premier temps, vous allez prendre une feuille et vous allez marquer d'un côté le avant. Qu'est-ce que vous aimiez avant ? Et qu'est-ce que vous n'aimez plus maintenant de cette relation ? Ensuite, dans ce que vous n'aimez plus de cette relation, est-ce que vous vous sentirez à même, face à la personne, de lui expliquer ce que vous n'aimez plus dans cette relation? Est-ce que cette personne a l'écoute, le cœur ouvert à entendre du négatif de votre part? Si c'est compliqué, en face à face, est-ce que vous vous sentez alors capable de lui écrire quelque chose? Un texto, un message, une lettre? Lui laisser un audio? Si là encore c'est compliqué et que vous sentez que devant c'est fermé complet, alors est-ce que vous pouvez juste voir cette personne avec parcimonie et prendre le temps d'écouter cette personne en face de vous? Est-ce qu'elle est bien, cette personne, avec elle-même? Est-ce qu'elle est dans un mal-être? Est-ce que finalement, la négativité qu'elle ressort, c'est une façon pour elle de se plaindre, de lancer un SOS? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi face à cette personne? Et alors, si finalement vous vous dites « oui, cette personne est mal avec elle-même », alors j'ai envie de vous dire, prenez le temps de faire une parenthèse dans votre vie et donnez du temps à cette personne.
avec une question ouverte. Peut-être que le moment ne sera pas approprié, peut-être qu'il le sera. Posez les choses. Ouvrez votre cœur. C'est pas fini. Je vais vous demander également en quoi cette personne vous ressemble. Puisque quelque part, si vous la fréquentez, c'est qu'il y a une facette de vous en miroir avec cette personne en face de vous. Et peut-être que cette personne vous montre un côté différent, sombre de votre personnalité, que vous ne voyez pas chez vous. Est-ce que vous-même, vous êtes négatif parfois, piquant? Est-ce que vous-même vous rabaissez parfois, vous jugez? Est-ce que cette noirceur existe en vous? Et dans ce cas, remerciez cette personne parce qu'elle veut vous montrer tout simplement qui vous êtes. En partie, bien évidemment. Et peut-être modifier vous-même votre comportement, la façon dont vous agissez, la façon dont vous parlez, vous écoutez. Et finalement, elle vous fait grandir. Et puis, finalement, vous pouvez vous dire que personne n'appartient à personne. Et vous êtes libre. Libre pour le moment de vous pencher sur d'autres projets, fréquenter d'autres personnes. Et vous dire qu'au final, si vous devez vous rejoindre un jour, eh bien ça se fera, tout simplement. Parce que si vous êtes destiné à vous revoir, alors ça se fera, tout simplement. J'aimerais vous partager, justement, vis-à-vis de ce sujet, quelque chose de très fort. J'ai un ami que j'ai fréquenté de l'âge de 3 ans à 33 ans. 30 ans d'amitié, une rupture brutale. Et puis le destin a fait que 5 ans après cette rupture, on s'est croisés. Par hasard, si les hasards existent. On s'est regardés. Il y avait encore une énergie de comparaison distante, une énergie froide, bloquée. C'était pas le moment. Et puis un jour, il a sonné. Non pas chez moi, mais chez des gens que je connaissais. Sauf que c'est moi qui ai répondu à la porte. Et alors là, surprise, parce qu'il habitait l'étranger et il s'attendait pas du tout à me voir. Et bien là, ce fut le moment. Ce fut le moment de se parler, cœur à cœur, se dire les choses qu'on pensait, d'apaiser les blessures, les souffrances, de se dire nos vérités, parce qu'il était dans l'écoute et j'étais dans l'écoute. Et cette personne-là aujourd'hui, malgré un break de plusieurs années, refait partie de ma vie. Alors encore une fois, qu'est-ce qui est le mieux pour vous de faire? Et si jamais vous portez un poids, une culpabilité, alors allez chercher en vous les mots sur cette énergie, sur ce poids. Et allégez-vous. Passez à l'action dans ce qui vous ressemble et ce qui est aligné à vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de votre temps. Et si vous avez aimé, eh bien, likez, laissez des commentaires, posez-moi des questions. Autrement, je vous retrouve dans d'autres podcasts qui vous attendent. C'était Céline Joyce. Je vous embrasse.